Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Donc ici ça se passe plutôt bien, donc là je rentre de la salle et je vais préparer des meal prep. Donc ça va changer un petit peu des journées dans mon assiette parce que là j'en ai enchaîné quelques-unes. Donc si vous ne le savez pas, en ce moment je ne suis pas en diète précise, donc je ne suis ni en sèche ni en prise de masse. Donc du coup, je fais un petit peu ce qu'il me plaît et une journée n'est pas la même qu'une autre. Voilà, ça diffère à chaque fois. Et puis, j'en ai aussi profité pour faire des journées dans votre assiette, comme je vous l'avais proposé. Et du coup, tout ça, en fait, ensemble, c'est pour vous montrer que, en tant que végane, on peut manger peu importe les macros de chacun et les calories. Voilà, on peut constituer une journée, une assiette, une semaine, n'importe quoi. Mais voilà, en étant dans le végétal. Alors, ici, donc je vais vous proposer des meal prep. Alors pour moi, les meal prep, c'est quelque chose qui m'aide au niveau de l'organisation. Donc ça me défait aussi d'une certaine charge mentale quand j'ai beaucoup de boulot. Donc là, par exemple, je vais partir sur un contrat où j'ai beaucoup de travail et où clairement, je n'ai pas du tout le temps de cuisiner et du coup, voilà, ça me tendrait à manger n'importe quoi, vite fait, en tout cas du vite fait. Et voilà, ça aide. Donc si vous aussi, ça peut vous aider, eh bien, voilà, c'est que du bénéfice. Et je voulais aussi faire un petit commentaire, enfin, un petit commentaire. Voilà, je voulais dire merci aux personnes qui commentent sous les vidéos. Peu importe le commentaire, j'essaye toujours d'être bienveillante et de le prendre d'une certaine façon. Et voilà, je tiens compte de ce que vous me dites. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous une façon différente de s'alimenter et tous des besoins différents et des croyances différentes. Et du coup, voilà, je reste ouverte, évidemment, à découvrir d'autres personnes, à m'intéresser à l'alimentation sous d'autres angles en tout cas, mais l'alimentation végétale principalement. Et voilà, dès que j'ai des petites choses, eh bien moi je peux aussi vous les repartager. Donc ça c'est super. Voilà, on est dans une communauté de partage, on va dire, et c'est ça qui est important pour moi, c'est de partager et de vous aider. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous et c'est parti. Alors on se retrouve en cuisine. Alors c'est parti pour les meal prep. Donc ici j'ai choisi de la patate douce et de la courgette. Donc je vais les cuire à la vapeur. Donc ici en cru on a 1150 g de patates douces, c'est équivalent à 5 patates douces moyennes, et une grosse courgette du jardin qui est équivalent à 670 g de courgettes crues. Ensuite, comme protéines, j'ai choisi des émincés végétaux de la marque Garden Gourmet. Donc ça, il en existe de plusieurs marques, mais je sais bien que les macronutriments ne sont pas exactement les mêmes. Donc c'est pour ça que je précise que ce sont ceux-ci. Et donc là, j'ai pris 3 paquets de 160 g. Donc on est à 480 g d'émincés. Ensuite, j'ai pris un oignon moyen et 2 gousses d'ail. Donc ce qui me revient à 120 g d'oignon et 13 g d'ail. Donc là, je l'ai déjà haché. Pour les épices, j'ai choisi 1,5 cuillère à café d'épices à poulet. Donc c'est sans poulet si jamais, donc ne vous inquiétez pas. Il y a aussi 1,5 cuillère à café de thym, un petit peu de poivre et 1 cuillère à café de curcuma. Donc ça, c'est tout pour le premier repas. Alors pour le prochain repas, on va faire un chili. Donc ici, on a besoin de 200 g de riz complet sec, donc il n'est pas encore cuit. En termes de protéines, j'ai choisi les protéines texturées de pois. Donc ici, il y a 200 g. J'ai choisi aussi des haricots rouges du coup, et là, il y a 375 g en tout. Ensuite, on aura aussi besoin de carottes. Donc les carottes, je suis à 360 g. De nouveau, ici, il y a un oignon moyen, mais là, donc, il est un petit peu plus petit, c'était 95 g. Et j'ai mis aussi 13 g d'ail haché. J'ai pris de la passata de tomate déjà un petit peu aromatisée au basilic. Et là, il y a 690 g de passata.
Au niveau des épices, alors on a 1 cuillère et demie à café de paprika en poudre, donc 1 cuillère et demie à café de cumin, 1 cuillère et demie à café d'origan, 1 cuillère à café de sel, et alors on a vraiment une petite cuillère à thé de piment et aussi une demi-cuillère à thé de piment fumé. Maintenant, je fais bouillir mon eau pour le riz. Alors, dans un fond d'eau, je mets l'ail et l'oignon. Donc là, on va commencer par cuire les émincés végétaux et après on utilisera aussi le wok pour faire le chili. Alors, une fois que les oignons sont cuits, on ajoute les émincés végétaux. Donc ici, je les ai encore plus coupés au ciseau si jamais, pour faire des plus petits bouts. Et là, je vais tout de suite ajouter les épices. Et j'ajoute un fond d'eau. Je mélange et maintenant je vais mettre sur un feu un petit peu plus fort. Voilà. Et l'eau va s'évaporer et en fait ça va hydrater les émincés et leur donner un peu de saveur. Parce que clairement c'est un petit peu sans goût, on va dire. J'ai pas envie de dire fade parce que moi je les mangerais bien comme ça, mais voilà, c'est vrai que ça a très peu de goût. Maintenant, je les laisse cuire quelques minutes. Alors, de ce côté-ci, j'ai déjà l'eau qui bout. Donc, je verse mon riz dans l'eau bouillante. Et donc, le mien, ici, il faut 30 minutes de cuisson. Alors, donc maintenant, on voit que ça commence à coller. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ajoute un fond d'eau. Voilà. Hop. Je gratouille le fond pour récupérer les épices. Voilà, et je vais couper le feu. Donc là, j'ai allumé ma balance. Et donc, je repèse mon poulet cuit. Parce que évidemment, toutes les préparations qui sont cuites ne pèsent plus la même chose. Alors si vraiment vous n'êtes pas en diète ou que ça vous est égal de plus ou moins partager, eh bien voilà, vous pouvez faire à l'œil. Moi j'aime bien savoir exactement, même si je suis pas en diète stricte en ce moment, voilà. Donc ici sur mon carnet, je vais noter 697 grammes émincés, donc cuit. Et puis comme ça, je vais diviser en 4 et je vais noter à combien j'en suis voilà, pour 4 portions. Donc ici, on va faire 8 plats, donc 4 plats de chaque. Donc c'est reparti. Donc dans le wok que j'ai utilisé pour faire les émincés, eh bien voilà, je ne rince pas ni rien. Je remets tout de suite les oignons et l'ail dedans, donc pour commencer le chili. Voilà. Et je vais les laisser revenir quelques minutes, le temps qu'ils cuisent. Donc là, les oignons sont cuits. J'ajoute les carottes. J'ajoute assez bien d'eau, en fait, cette fois-ci. Voilà. Presque à recouvrir les carottes. En fait, c'est parce que tout simplement, on va avoir besoin d'eau pour réhydrater les protéines de pois ensuite. Donc l'eau ici va servir à ça. Hop. Donc ici j'ai calculé les émincés, donc on est à 697 grammes d'émincés cuits, donc ça fait 174 grammes par portion. Donc j'ai divisé en 4. Alors pendant que les carottes cuisent, on va déjà faire ça. Et je mets donc 174 grammes.
Alors, une fois que les carottes sont cuites, on ajoute les protéines de pois, les épices. Et on va encore ajouter de l'eau. Voilà, donc c'est vraiment pour que ça recouvre les émincés de pois et pour que ça, voilà, ça les réhydrate en fait, tout simplement. Donc là, on va vraiment les laisser juste 2 petites minutes, le temps que ça réhydrate. En fait, c'est ça qui est bien avec les protéines de pois, c'est que vous pouvez les réhydrater comme ça très facilement. Les protéines de soja, ça prend un petit peu plus de temps. Et bien voilà, le riz est cuit, donc maintenant, voilà, le temps que ça prenne un petit peu, on va égoutter le riz. Donc voilà, le temps d'égoutter le riz, en fait, les protéines de pois sont bien réhydratées. Alors si jamais au niveau de la texture, c'est beaucoup plus fondant en bouche. Voilà. Donc on aime ou on n'aime pas, ça peut devenir aussi plus vite écœurant que les protéines de soja texturées. Mais ceci dit, c'est une autre alternative si vous ne consommez pas de soja. Et si vous consommez du soja, vous pouvez remplacer par 40 g de protéines texturées de soja. Et bien, voilà, il y a tout qui sonne en même temps. Donc maintenant, les patates douces sont prêtes aussi. Ce qu'il nous faut ici, donc hop, les haricots. Donc les haricots, je les ajoute seulement maintenant parce qu'ils sont déjà cuits et que voilà, on n'a pas envie que ça soit trop cuit. Et la passata. Là, on va bien tout mélanger et on va laisser sur feu doux quelques minutes. Donc 454 g de riz. Alors j'ai goûté l'assaisonnement de mon chili et pour moi c'est parfait. Voilà, ça, vous allez voir, ça fait une très très grosse quantité. Ouais, il faut pouvoir tout manger en 4 parts, mais bon, il y a les légumes avec aussi. Donc maintenant je le pèse en cuit parce qu'évidemment tout est mélangé. Donc bon. Après vous pouvez faire à la louche par exemple, une louche, 2 louches dans chaque pot par exemple. Et bon, là j'ai tout pesé pour vous, donc en soi, à mon avis, vous aurez quasiment les mêmes quantités que moi. 2365 g. Donc là, je vais répartir le riz et le chili. Donc le riz, c'est 113 g cuit. Donc il y a très peu de riz comparé au chili. Voilà, donc maintenant, je mets 591 g de chili. Donc si vous avez plus de glucides, évidemment, ajoutez du riz. Hein. Mais voilà, bon, après moi ça me dérange pas, j'aime bien manger juste comme ça. Ok, donc on va dire que là on est à 800 g de patates douces, voilà. Donc il m'en reste, je dirais qu'il me reste une patate douce. Donc en soi, voilà, j'aurais pu en faire une de moins, donc j'en avais fait 5, voilà, 4 ça aurait été très bien. Tout le monde n'aime pas manger simplement comme ça et je peux le comprendre, donc n'hésitez pas à assaisonner si jamais. Voilà, moi j'aime bien ce qui est à la vapeur. Et du coup, je vous montre quand même, voilà, il reste juste ça de patates douces. Donc ça sera pour les poilus. Et c'est reparti pour calculer. Et voilà, les meal preps sont prêts. Donc ici, pour le plat avec les patates douces, les émincés végétaux et les courgettes, on est à 486 calories, 70,2 de glucides, 34 de protéines, 6,6 de lipides et 22 grammes de fibres. Voilà, je me suis dit que ça pourrait intéresser certaines personnes qui ne mangent pas assez de fibres. Et pour le suivant, donc le chili avec le riz complet, on est à 502 calories,
73,6 de glucides, 34,4 de protéines, 4,8 de lipides et 15 grammes de fibres. Voilà, donc en tout, avec ces deux plats, donc sur une journée, on est à 988 calories, 144 grammes de glucides, 68 de protéines, 11 de lipides et 37 de fibres. Donc évidemment, il ne faut pas manger que ça, parce que c'est très peu. Mais voilà, donc ce sont des plats qui tiennent quand même au corps, qui vont vous donner aussi de l'énergie. Et donc il faut aussi ajouter des crudités, évidemment, les crudités, des feuilles vertes, des fruits. Voilà, et puis vous aurez certainement votre petit déjeuner, vos collations. Mais voilà, comme ça vous avez une petite idée. J'espère que ça vous aide et je vous dis à bientôt. Bisous!